Alléluia, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie, peuple de Dieu. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage. Ce matin, nous allons poursuivre dans le passage que nous avions donné la dernière fois, celui de 2 Corinthiens 11, du verset 2 au verset 4, et qui avait pour thème « Quel est le Jésus que vous avez reçu ?» Quel est le Jésus que vous avez reçu? Quel est le Jésus qu'on vous a prêché? Quel est l'évangile que vous avez reçu? Quel est l'esprit que vous avez reçu? Voilà, parce que le type du message que vous avez entendu et que vous avez reçu serait égal au type de l'esprit que vous aurez reçu. Donc, nous allons poursuivre, comme je l'ai dit. Je l'avais dit qu'on allait faire cela en 2 parties, mais je pense qu'on va le poursuivre parce qu'on veut prendre verset par verset, afin que la lanterne de tout un chacun soit véritablement éclairée et que chacun sache où il est. Dieu nous bénisse. Nous prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que nous avons ta connaissance. Nous avons ta connaissance parce que nous avons ton esprit. Merci Seigneur notre Dieu pour la lumière que nous sommes dans ce monde. Et merci par ce message d'éclairer un frère, une sœur dans le nom de Jésus-Christ, afin de le prendre des ténèbres pour l'amener à la lumière. Parce que c'est cette délivrance-là que tu opères. Que ton nom soit béni pour la compréhension de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le verset 4 il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Il y en a tellement de choses à dire, mais aujourd'hui nous allons nous arrêter typiquement au verset 2. Amen. Au verset 2 que je vais relire pour parler de la Vierge qui n'est pas pure. Alléluia. Parce que la dernière fois, j'ai dit qu'on peut être vierge et être impur. Donc, on va parler de cette Vierge-là. Mais en réalité, cette Vierge-là, c'est une église. Voilà. C'est une église. C'est une assemblée. Amen. Donc, c'est aussi un croyant. Voilà. Donc, je relis le verset 2. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez, ça veut dire que tout prédicateur vous fiance forcément un époux. Maintenant, est-ce que cet époux-là, c'est Christ? Parce que ton époux peut être le diable, ton époux peut être Satan. Tout prédicateur te fiance à un époux. Voilà. Que tu vas marier d'ailleurs. Donc, on va parler de cette épouse-là. Cette épouse qui est impure, qui n'est pas pure. Voilà. Retenons quelque chose. Jésus a donné une parabole dans Matthieu 25. Et dans Matthieu 25,
il était question, du verset 1 au verset 13, il était question des 10 vierges, dont 5 étaient folles et 5 sages. Et il est arrivé que parmi les vierges, celles qui étaient sages avaient pris, en plus de leur lampe, avaient pris de l'huile en réserve. Pendant que celles qui n'avaient pas, qui étaient folles, n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Elles se sont contentées de l'huile qui était simplement et uniquement dans la lampe. Voilà. Et la Bible dit que ces vierges qui n'avaient pas pris de l'huile en réserve étaient folles. Donc, Paul peut nous dire ici dans le verset 2 de 2 Corinthiens 5 pour dire que celles qui ne seraient pas pures, les vierges qui ne seraient pas pures, seraient des vierges folles. Voilà. Parce que on peut être vierge et ne pas être pur. On peut être pur et puis ne pas être saint. Voilà. Parce que d'autres ont tendance à assimiler la piété à la sainteté. Alors que la piété, c'est le respect des règles, voilà, des règles d'une religion. Donc, ça peut être n'importe qui peut être pieux. Voilà, pas forcément un chrétien. Voilà. Maintenant, pour être saint, il faudrait que celui qui a reçu Christ puisse avoir le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que ce croyant-là devient saint. Maintenant, les vierges folles, elles n'avaient pas pris de l'huile en réserve, alors que l'huile représente le Saint-Esprit. Ça veut dire que le message qu'elles entendaient n'était pas le message qui apporte le Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas un Jésus crucifié qui était prêché. Ce n'était pas l'évangile qui était prêché là où elles allaient à l'église. Vous voyez? Donc, tu peux aller à l'église, prêcher. Tu peux même entendre même une prédication. Tu peux chanter à l'église. Mais si la prédication qui est donnée n'est pas l'évangile de Christ, si celui qu'on te prêche n'est pas le Christ crucifié, vous voyez, c'est sûr comme cette assemblée-là, ce croyant-là s'est comporté comme une vierge folle. Une vierge folle. Parce que le but de tout croyant, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est quand on a le Saint-Esprit qu'on a la vie éternelle. C'est quand on a le Saint-Esprit qu'on est saint. Parce que toute notre bonté, toute notre justice, a dit les Écritures, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous voyez? Donc, et c'est cela même que Jésus a dit à Nicodème. Bien vrai qu'il était pur, il a dit à Nicodème, pour que tu aies la vie éternelle, il faudrait que tu naisses de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faudrait moi me croire. En parlant de Jean 3, le verset 16. Voilà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il était en train de converser avec, parler avec avec Nicodème. Donc, vous voyez, alors qu'il était pieux, et c'est la même chose pour le cas de Corneille. Corneille était pieux, il était véritablement pieux. Dieu l'a vu qu'il respectait, la religion juive, il respectait tout, mais il ne pouvait pas être sauvé parce qu'il n'avait pas reçu l'évangile de Christ. C'est pour cela que quand l'ange est descendu chez Corneille, il lui a dit, bon, il faudrait que tu envoies à Joppé aller chercher Pierre pour que ce dernier-là puisse t'annoncer les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Vous voyez? Parce que quand Pierre vient pour prêcher l'évangile, pour prêcher Christ, pour prêcher ce que Christ, Jésus leur a enseigné, ils ont reçu par la suite, Corneille a reçu et sa famille, tous ceux qui étaient dans la maison,
voilà, ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, et c'est par la suite qu'ils ont été baptisés. Donc, être dans une assemblée, je veux dire que ça ne fait pas de nous une vierge pure. Si ce qui est prêché du haut de la chair n'est pas l'évangile de Christ, n'est pas Christ crucifié, si du haut de la chair, on nous prêche les traditions, on nous prêche du développement personnel, on nous prêche la positivité, on nous prêche comment faire pour être riche, comment faire pour voyager, vous voyez, cet évangile-là ne te donnera pas le Saint-Esprit. Et le Jésus qui est prêché là-bas n'est pas le Jésus qui est crucifié. Si du haut de la chair, on parle de comment bâtir les hôtels, comment détruire les liens, alors que Jésus qui a été crucifié a détruit les liens et il a déjà bâti son hôtel qui est la croix. Vous voyez, cet évangile-là ne pourra pas te donner l'évangile, ne pourra pas te donner la vie et tu n'auras pas le Saint-Esprit et tu ne seras pas pur. Tu seras une vierge. C'est vrai, une vierge, pourquoi? Parce que tu as les Écritures, tu cites même les versets, mais tu es impur, tout simplement parce que tu ne reçois pas l'évangile qu'a prêché Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Matthieu, dans Jean 15, le verset 3, il dit, vous êtes impurs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez? Donc, on devient pur à cause de l'évangile que nous avons entendu, à cause de Christ qui est crucifié, qui est prêché, qu'on entend, à cause du Saint-Esprit qu'on reçoit au travers de l'évangile de Christ. Et pour cela, je veux qu'on lise Jean 10. Jean 4, le verset 10, avec la conversation avec la femme samaritaine. Écoutons ce que Jésus dit. Parce que cette samaritaine, elle connaissait déjà les Écritures. Elle connaissait qui est Abraham, qui est Jacob. Mais est-ce que ce qu'elle entendait là lui donnait cette possibilité-là d'avoir le Saint-Esprit? Et c'est pour cela que Jésus va lui dire, dans Jean 4, le verset 10, il dit ici, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le verset 13, vous voyez, de l'eau vive. Voilà. Il fait ici allusion au Saint-Esprit qu'elle a recevoir, parce qu'elle reçoit déjà la parole, mais du Saint-Esprit qu'elle recevoir cette femme, voilà, qui va lui donner la vie éternelle. Le verset 13 dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau du puits, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Voilà, de l'eau ordinaire aura encore soif. Maintenant, le verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous transporte jusqu'à dans la vie éternelle, c'est la prédication de Christ, la prédication de l'évangile de Christ, la prédication qui donne le Saint-Esprit et qui nous transporte jusqu'à dans la vie éternelle. C'est Dieu qui nous transporte. Il dit, il nous a transportés des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est ce qui nous demande de prêcher. Si nous acceptons cela et que nous prêchons ce qu'il lui-même nous a demandé de prêcher, bien aimé, nous aurons son esprit. Et comme nous aurons son esprit, nous aurons la vie éternelle. Donc, je reprends le verset de 2 Corinthiens 11, notre verset d'appui. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Comme une vierge pure. Alors,
Le même Paul va dire ici dans 1 Corinthiens, vous voyez, comme on devient saint, voilà, comme on devient une vierge sainte. Regardons 1 Corinthiens 3, le verset 16 et 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez, ils sont habités par le Saint-Esprit. Il dit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà. Et car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes saint à cause de ce que vous avez reçu. Vous avez reçu le Saint-Esprit. À cause de ce que vous êtes le temple de Dieu. À cause de ce que le Saint-Esprit habite en vous. Vous voyez, on devient une vierge pure lorsqu'on reçoit l'évangile de Christ. Quand on nous prêche le véritable Jésus, le Christ, le Jésus qui a été crucifié. Lorsque nous recevons son évangile, ça veut dire que nous allons forcément recevoir son esprit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons continuer avec le verset 3 et puis le verset 4. Je pense que vous avez compris. Regardez quel est le type de l'évangile que vous appliquez. Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la bonne compréhension. Amen.